vais insulter les gens, hein. Quelqu'un m'insulte comme ça, moi il va répondre, comment me pas laisser. Hey maman. Bizarre ses traits du visage. Elle a une tête d'homme. Hashtag Aya Nakamura, hashtag Monsieur Dame. Quand on rase la tête d'Aya Nakamura, elle va grave ressembler à Mokobe. Faudrait surtout qu'elle change de métier. Aya Nakamura est tellement moche, elle ressemble à un gars. Ha ha ha. Mais c'est pas drôle ça. C'est pas drôle. Aya Nakamura est moche, elle ressemble à un homme, elle pue. Mais est-ce que tu l'as déjà rencontré? Tu es sûr que tu l'as déjà vu? Je déteste Aya Nakamura. On s'en fiche. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, on s'en fiche. Est-ce que tu as oublié de l'aimer? Franchement, ça c'est... Je crois que c'est mon coup de... Je sais pas comment je vais dire, mais j'ai été tellement choquée. Pendant toute cette semaine, j'ai été choquée. Quand je suis arrivée sous la publication, vu que je suis allée sur Twitter uniquement pour ça, moi je vais vous dire, Twitter et moi là, on n'est pas amis. Je n'ai jamais compris comment fonctionne Twitter, première chose. Et deuxièmement, chaque fois que j'y vais, je vois beaucoup de méchanceté, beaucoup d'agressivité. Je n'aime pas la violence, franchement. Donc Twitter et moi, ça ne colle pas. Première chose, je suis allée sur Twitter seulement pour la publication là. Parce que j'avais vu le live de Naturi Eben, dans lequel elle parlait du sujet justement. Et je me suis dit, mais est-ce que c'était si grave que ça pour que Naturi Eben puisse faire tout un live dessus de 3 heures. Je suis allée regarder. Et en passant, Naturi Eben, c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour cette dame. Elle lance souvent beaucoup de sujets de réflexion, des débats sous forme de live très très intéressant, très instructif. Ça m'apporte beaucoup. Donc si tu ne la connais pas, je t'invite à aller sur sa chaîne. On va voir ce qu'elle fait. Donc j'arrive sur la publication de Aya Nakamura, que j'ai d'ailleurs aimé. Moi j'ai aimé, hein, je sais pas pour toi. J'arrive sur la publication, je regarde les commentaires. Maman, vous avez fait fort le tout, si vous exagérez. Essayez un peu souvent de vous mettre à la place de la personne que vous critiquez. À sa place, qu'est-ce que vous ressentiriez? Que ressentiriez-vous si vous étiez à la place d'Aya Nakamura ou à la place même d'un membre de sa famille? Genre, imaginez-vous que c'est votre petite soeur, votre grande soeur, votre maman qui se fait critiquer comme ça, qui se fait insulter de la sorte. Comment vous sentiriez-vous? Essayez aussi de faire ça. Essayez de vous mettre un peu dans la peau de la personne que vous dénigrez autant. J'ai été choquée. Et le constat qu'on fait quand on regarde les commentaires, c'est que ce sont les hommes noirs qui l'ont insulté sauvagement, franchement. Il y a un mec qui a dit un truc là. Je ne sais pas, que même nu, il ne peut pas bander sur elle. J'étais choquée. Hey maman, comment quelqu'un peut dire des trucs comme ça sur internet? J'ai 2 questions pour les nos hommes noirs. Première question, c'est quoi être une femme belle? C'est une question que je me pose depuis 2 ans. Parce que dernièrement, depuis les 5 dernières années, je crois, pour être une femme belle, il faut avoir de gros seins. D'après ce que je vois, des gros seins et des grosses fesses. Mais quand je regarde Aya Nakamura, mais je vois des gros seins et des grosses fesses. Mais vous les noirs là, vous voulez quoi? Ce n'est pas vous là qui dites souvent qu'une femme doit avoir la chair. D'abord que je n'aime pas quand on parle comme ça d'une femme. Mais ça c'est quoi? Ça veut dire quoi? Qu'une femme doit avoir la chair, ça ne veut rien dire. Quand vous nous choisissiez autant, franchement, une femme ce n'est pas une chose. Ce n'est pas un animal. Vous avez dit qu'elle doit avoir la chair. Oui, bon d'accord. Admettons qu'une femme doit avoir la chair. Mais Aya Nakamura, qui est le sujet du jour, a la chair comme vous voulez. Elle a la viande, comme vous dites souvent. D'abord, franchement, je n'aime pas ça. Je n'aime pas cette façon-là, franchement. Mais bon, elle a la viande. Vous voulez quoi? Elle doit être belle comment? Elle a les traits du visage d'un homme comment? Vous voyez l'homme là où chez elle. Franchement, c'est une femme africaine à la peau foncée. Et maintenant, j'ai un problème. J'ai un second problème, c'est que j'ai regardé les commentaires. Il y avait les comparaisons. On ne compare jamais 2 femmes. Moi, je ne serai jamais d'accord avec ça. Chaque femme a une version de la beauté. D'accord? Je ne vois pas pourquoi vous allez comparer 2 femmes. Et je crois que c'est à ce niveau qu'il y a souvent un problème. On ne fait pas ça. Elle est belle, point. Elle est très belle, point. Elle est point.
Ne la compare pas à quelqu'un d'autre. C'est à ce niveau que se créent souvent les problèmes. Vous allez créer les problèmes entre les femmes pour rien. Vous allez voir deux femmes qui commencent à se problème. Parce que vous êtes venu dire que celle-ci est plus belle que l'autre. Pourquoi? Toutes sont belles. Toutes les femmes sont belles. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Bon, maintenant, moi, je veux que les hommes puissent me dire ce qu'ils veulent qu'une femme ait. Pour qu'on puisse dire qu'elle est belle. Parce que vous avez tellement massacré, vous avez tellement insulté Aya Nakamura que je me demande, mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? La deuxième chose, c'est, est-ce que vous ne pensez pas que Aya Nakamura mérite un peu plus de respect que ça? Franchement. Le simple fait qu'elle ait autant de réussite ne vous donne pas... je ne sais pas. Est-ce que vous êtes obligé d'aimer Aya Nakamura? On s'en fout que vous l'aimiez ou pas. On ne peut pas faire l'unanimité, ça c'est clair. D'accord, on ne peut pas faire l'unanimité, ça c'est clair. Moi-même là qui vous parle, il y a des choses qu'Aya Nakamura fait qui ne me plaisent pas. Avec toute son influence, si elle pique les cheveux crépus, ça influencerait beaucoup de petites filles qui la regardent. C'est vrai que dans cette vidéo, il ne s'agit pas de ça. On s'en fiche que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. On s'en fiche. Ce n'est pas le débat. Le problème, il est plus profond. On s'en fiche. Tu l'aimes pas. Tu n'aimes pas son style vestimentaire. Tu n'aimes pas ses cheveux comme moi. On s'en fiche. On s'en fiche. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas ça le problème. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle mérite un peu plus de respect avec tout ce qu'elle a déjà pu gagner comme trophée, avec toute sa réussite là? Vous dites que bon voilà une femme noire qui réussit à s'imposer à l'étranger, hein, malgré ses traits du visage comme vous dites, malgré sa couleur foncée, parce qu'on sait que le premier problème d'Aya Nakamura c'est qu'elle est noire, elle souffre, elle est victime de racisme, mais c'est pas vraiment le racisme qui m'inquiète. C'est pas vraiment ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est que ce soit ses propres frères qui sont en train de la descendre. C'est un peu ça mon problème. Le racisme, je crois que ça ne finira jamais. Quand je regarde, le racisme ne finira jamais. Mais comment est-ce que vous pouvez être en train de critiquer vos propres sœurs africaines, noires comme vous? Dites que bon, elle n'est plus, elle est d'origine africaine. Dites que peut-être sa nationalité, ce n'est plus ça. Mais elle est d'origine africaine, c'est une noire, comme vous. Comment vous pouvez aller critiquer cette femme-là à ce point, hein? Est-ce que vous vous inquiétez même de l'image que vous transmettez, justement, cette image que les autres communautés auront de nous? Franchement, cette image-là, qu'est-ce qu'ils vont penser? Parce qu'on s'en fiche, tu n'aimes pas Aya Nakamura, mais on s'en fiche. Mais si tu n'aimes pas, est-ce que tu es obligé de mettre un commentaire négatif? Franchement, tu n'aimes pas, est-ce que tu es obligé de la descendre? Est-ce que tu es obligé de venir mettre un truc là, dire que oh, elle est ceci, elle est cela, elle est moche, machin, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'elle vous a fait au juste pour que vous vous sentiez obligé de l'insulter comme ça? Pas obligé, trop de méchanceté, ça ne sert à rien. Toute votre haine, est-ce que ça change quelque chose? Au contraire, pendant que vous l'insultez, elle se fait de l'argent. Est-ce que ça a amélioré votre situation financière ou votre situation amoureuse ou bien je ne sais pas. Je ne connais pas votre relation avec Aya Nakamura, mais je ne pense pas qu'elle puisse avoir été en relation avec tous ces hommes-là qui l'ont bien écrit. J'aimerais tellement que vous puissiez me dire ce que vous lui reprochez. Si vous avez un truc à dire, dites-moi. Ne dites pas qu'elle est moche, franchement. Et ne dites pas ça. De toute façon, on sait que c'est pas le problème. Aya Nakamura, elle est très belle. Bon, disons que on va dire que la beauté, elle est relative. Mais si vous aviez en face de vous une jeune femme qui a un teint un peu plus clair. Bon, elle est black, mais elle est métisse. Ça aurait été différent. Je suis certaine. Vous auriez préféré cette femme-là. Et si c'était une blanche, je ne voulais pas faire prononcer ça, mais si c'était une blanche qui avait autant de succès, vous seriez très content. En voyant vos commentaires, on a l'impression que vous êtes jaloux, que c'est de la jalousie. En fait, ce ne sont même pas vraiment vos commentaires qui m'ont le plus choqué, parce qu'il y a eu d'autres commentaires, et c'était les commentaires des gens qui ne sont pas de notre communauté, des autres communautés. Et ils ont laissé comprendre qu'ils sont dépassés, ils sont eux aussi choqués par ce que vous faites. Parce que ce n'est pas vous qui avez plaidé pour le mouvement Black Lives Matter. C'est pas vous qui parlez de Black Lives Matter il y a quelques semaines. Et c'est toujours vous les mêmes qui venez critiquer Aya Nakamura.
Voilà pourquoi les autres communautés ne nous respectent pas. Parce qu'entre nous, on se déchire, on n'est pas soudés. Entre nous, on se casse, on se brise, on s'insulte, on ne se soutient jamais. Jamais. Ça, c'est un problème, franchement. Vous allez dire qu'elle est qui pour venir nous dire je suis une femme et je me sens heurtée quand je vois qu'on traite une autre femme de guenon. Qu'elle ressemble à un guenon, qu'elle ressemble à un homme. J'aime pas qu'on choisisse les femmes, qu'on dise qu'une femme doit avoir la viande. Ça n'a pas de sens. C'est quoi cette histoire de viande? C'est quoi cette histoire de chair? C'est quoi ça? Ça n'a pas de sens pour moi. Si on veut qu'on nous respecte, on doit être soudés, on doit être plus soudés que ça. Parce que sinon, ça ne peut jamais marcher. Si on mène un combat contre d'autres gens qui ne veulent pas nous voir et qu'entre nous, on s'entretue, on va faire comment? Moi, je respecte son succès parce que tout ça, c'est le résultat de beaucoup de travail. J'étais choquée, j'étais glacée, j'avais même lâché le coup quand je regarde les commentaires. Comment on peut autant insulter quelqu'un? Franchement, je me demande comment ces artistes font. Vous faites comment? Dites-moi. Si vous regardez ces vidéos, dites-moi comment vous faites tout ça. Moi, je ne peux pas. Hey, moi, je vais insulter les gens, hein. Quelqu'un m'insulte comme ça, moi, je vais répondre. Comment ne pas laisser? Hey, maman. Non, c'est trop, en fait. C'est trop, tout simplement. C'est trop. C'était l'essentiel de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. C'est évident, non? Si ma vidéo te plaît, abonne-toi, viens. On va souvent faire un peu de Congo, ça comme ça de temps en temps. Abonne-toi, active la cloche de notification, comme ça tu seras alerté chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Partage une vidéo avec les gens, on ne sait jamais. Tu peux impacter un autre gars qui ne veut pas, tu vois. Partage la vidéo avec les gens. Like là, ça permet aux autres de découvrir la vidéo. Et on se retrouve une prochaine fois dans un nouvel épisode. Bye bye.